Salut Maros. Salut Maros. Salut Maros. J'ai soif. Sainte-Rose et Marie. Les sujets sur le sexe nous vont très bien. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things. Tu m'as interpellé sur quelque chose dernièrement. C'est sur le sujet de ces beaux garçons, ces belles filles aussi. Puisqu'évidemment, nous sommes très, comme tu aimes dire, nous sommes très gender fluide. On aime tout le monde. Enfin, non, on n'aime pas tout le monde, mais on accepte tout le monde. Et donc, ils sont escortes. T'as aussi ce qu'on appelle les sugar baby. Sugar baby? Les sugar baby, c'est ceux qui ont des sugar daddy. Oh boy! Ça s'appelle un sugar baby, baby. Évidemment, s'il y a un daddy, il y a un baby. Ben oui. Donc ça va faire partie de notre thème sur les escorts. The pay for sex. Et j'aimerais bien qu'on aborde le porno dans une relation, tout ça, où en le pratiquant, on est un acteur soi-même et tout. Qu'est-ce que ça peut impliquer? Et le fétichisme. Ouais. J'aime bien ce thème. Let's play a game. Ok. Oh, j'aime ça. On va nommer tout ce qu'on considère comme fétiche dans le sexe. Les pieds, Les personnes âgées, les mains, les odeurs, les poils, les noirs. les Parce arabes, que- enfin, toutes les Les catégories ethnies. ethniques. Voilà, c'est un sujet, hein, on y reviendra. Les scatos, la scatophilie. Les couches baby dry. Ah oui, j'en ai un. Les plaques. Alors, si tu nous regardes, monsieur qui est légendaire sur une application de rencontre qui aime les gens qui portent des plâtres, tu es une légende. Tu es une légende urbaine même. La nourriture. Les lapins. Ok. La soie. Vraiment? Bah oui, enfin, tu me diras le cuir aussi. Le textile. Le textile. Les mecs musclés, les mecs maigres. Enfin, le body type, quoi. Ou les femmes. Si on définit le fétichisme, ça veut dire quelque chose qui nous attire et qui nous excite. Écoute, moi je trouve intéressant qu'on aborde ce sujet-là, tu vois, la fétichisation. Ah! La fétichisation. De la personne avec qui tu sors par rapport à son exotisme, par rapport à tout ça. À sa couleur de peau, et tout. Et en fait, tu peux être bon pour baiser, mais pas bon pour te marier. C'est exactement ce que nous en tant que racisés, en tant que noirs, en tant que métis, en tant qu'arabes, en tant qu'asiatiques, en tant que non-blancs, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on rencontre sur les réseaux de rencontres, c'est que nous sommes soit fétichisés, soit discriminés. C'est soit on n'est pas sur toi parce que tu fais partie d'un groupe ethnique, ou soit on est sur toi parce que justement tu fais partie de ce groupe ethnique. Et majoritairement quand on me contacte sur ces réseaux-là, c'est parce que je suis noir, et que parce que je suis noir, forcément je dois avoir une grosse queue, et donc forcément je suis aussi actif. C'est pour ça qu'on parle de fétichisation, c'est que tu deviens un objet de désir et pas une âme attirante. Tu peux n'être attiré que par une ethnie spécifique, donc par les Noirs ou par les Arabes ou par les Asiatiques. Tu peux n'être attiré que par ça, mais à ce moment-là, et la politique des moyens, ou bien suis ta politique jusqu'au bout. Parce que si Oui. tu me dis que tu n'es attiré que par ça, alors que tu ne couches qu'avec ces ethnies-là, mais par contre tu te maries avec un blanc, alors que tu es blanc, Qu'est-ce qu'on a loupé? j'ai loupé un truc. On a loupé quoi? Et tu peux pas être connu comme le loup blanc, comme la plus grosse des pannes. Alors, panne, je ne vais pas employer le N-word. Donc, panne, pute à noir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se font une fausse idée de ça, du fétichisme. La première image que tu as en tête, c'est cuir, fouet, machin et tout. Mais pas du tout, pas Alors du que tout. c'est tellement autre chose. Tout le monde a quelque chose qui fait que
Si tu ne fais pas ça, tu ne bandes pas. Ou tu ne mouilles pas. Ou Ouais. tu ne jouis pas. Enfin, moi, j'en connais plein qui, pour jouer, il faut qu'ils jouent avec leurs tétons. Et qu'est-ce que tu penses des escortes alors? Le truc, c'est que je ne pense absolument rien de... ni de positif ni de négatif. Je considère que c'est une solution de facilité. À la fois une solution de facilité, mais en même temps, je trouve pas que c'est très facile. Tu gagnes rapidement Beaucoup. et beaucoup dans une très courte période. Chacun fait ce qu'il veut jusqu'à ce que ça ne lui convienne plus. Je me souviens très bien, il y a très longtemps, quelqu'un qui m'a dit, bah, en fait, je me suis vu mourir. Il a vu à quel point cette activité a dégradé sa vie et ses relations avec les autres, ses proches, et ça a twisté sa façon d'appréhender le couple. Ça implique énormément de choses, ben, déjà au niveau des drogues, et pour que ce soit ben, pour bander, pour ne pas être là. Enfin, moi, je me pose la question, quelle estime tu as de toi après une passe? Mais je crois que ça, cette question, elle arrive longtemps après. J'ai pas du tout l'impression. Ça peut être aussi un côté où tu vas te sentir extrêmement gratifié parce que, ou extrêmement galvanisé parce que on aura payé pour tes services et que tu te dis je suis assez bonasse pour qu'on me paye. Sauf que cette personne, elle le fait pourquoi? Pour moi, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive et tout, bon, il aurait vraiment des possibilités de trouver un job, sauf que bah, le contexte fait que c'est pas possible, la langue, le fait d'être étranger, tout ça. Mais et il y a une urgence, c'est, je dis un truc tout con et banal, il faut que j'envoie de l'argent à ma mère là, parce que ça ne va pas du tout. Et donc, ben, en fait, j'y vais et je le fais, et tant pis pour moi. Là, tu donnes vraiment une espèce de dimension très, très romanesque. Je connais des escortes qui sont français, qui ont des capacités, enfin, qui ont aucun problème de papier ou de quoi que ce soit, qui sont relativement jeunes, et pour eux, c'est juste de la facilité. C'est genre, je veux avoir de belles choses, sauf que travailler au H&M et dans un magasin quelconque, ben, j'ai pas envie. Ben, je passe 1 heure à me faire tringler, et puis, et bam, j'ai 200 balles, quoi. Parce que moi, je considère plus ça comme de la fainéantise, Un ou manque de maturité. un manque de maturité, ou de l'orgueil. Je trouve que c'est énormément de courage, énormément de force en soi que de dire, ok, j'ai fait ça, mais je fais table rase de tout ça et j'ai besoin de revenir. C'est le droit chemin, leur droit chemin en tout cas. Tu peux être escorte, mais pour moi, comme tout travail qui rapporte de l'argent rapidement et facilement, il faut que tu aies un plan B. Il faut pas que ça soit dans la durée. Si tu le fais, fine. Mais par contre, ça doit être court dans le temps, C'est ça. Je pense il faut être conscient du côté éphémère, éphémère de la chose, chose. parce que ça, c'est éphémère. Exactement. Quelqu'un qui s'est engagé là-dedans, il faut s'assurer qu'il y a vraiment des bases, en fait, qu'il y ait des bases solides, que ce soit d'amis, que ce soit de famille, parce qu'en fait, la vie va changer. Il risque d'y avoir beaucoup de superficiel dans tout ça, et en fait, une fois que tout éclate, qu'il y a une prise de conscience et tout, c'est important en fait que des personnes qui se rendent compte que bon ben voilà, un tel a pris ce chemin-là et est devenu escorte, qu'il n'y ait pas de jugement ni de rejet. Si tu fais ce métier-là et que tes amis te jugent par rapport à ça, C'était pas des amis, ils peuvent avoir un avis sur la question. bien sûr. Mais par contre, tu resteras ma copine à la vie, à la mort. Exactement. En étant sorti avec des acteurs porno, j'ai vraiment compris quel était le boulot. Ça dure généralement entre 15, 20, 30 minutes. Tu viens, tu baises, tu pars, quoi. Tu vas tourner dans un endroit qui n'est pas spécialement confortable. Tu vas baiser avec un mec qui ne fait pas spécialement ce que tu as envie qu'il te fasse. Ce que je vivais avec mon mec à l'époque,
était tout aussi intime, était tout aussi fort, malgré le fait qu'il fasse du porno. Alors, je regarde du porno. Qui n'en regarde pas. Qui n'en regarde pas? J'adore personnellement. Mais tu vois la différence entre effectivement un truc qui est bâclé, qui est en mode allez, on vient, on baise, on prend le chèque, on s'en va. on est d'accord. Et moi, quand il y en a une qui crie trop, qui est en mode allez, hop, on switch, c'est bon, arrête. Oh yeah, daddy. Oh yeah. Oh my God. Oh yeah. Oh yeah. Fuck me with that big dick. Oh. Et personne ne fait ça dans la vie, d'accord? Enfin. J'ai dit- Ah oui. On a des cheerleaders. Hey. Fuck me with that big, hey. Le sexe et la pelote, ce sont les deux choses qui ne sont pas parlantes. Je suis désolé. Pour moi, le sexe, ce sont des onomatopées, A-E-I-O-U-A-E, des voyelles, des oh là là. Oui, tu peux. Des encore de temps en temps. Ne t'arrête pas, c'est très important. T'aimes ta chatte, hein? Ouais, c'est ta chatte, ça. Non. Donc cette question est de Kevin. Moi personnellement, quand je regarde du porno, je n'ai pas l'impression de tromper mon mec. Pas du tout. Mais est-ce que tu as l'impression que c'est parce que tu as un mal-être dans ton couple? Mais non plus. Je regardais des reportages là-dessus. Il y a vraiment une addiction dangereuse au porno. D'être trop en fait centré sur le plaisir qu'on sait se Tu procurer. regardes du porno pour te masturber, c'est que tu assouvis un fantasme personnel ou un désir personnel qui ne regarde que toi et ta main. Mon plus de libido ou ma baisse de libido ne n'a correspond pas rien à voir avec à le la fait- quantité de vidéos que j'ai regardées ou pas. Rien à voir. Si mon mec, j'apprends qu'il se branle sur une vidéo porno et tout ça, je vais pas être choqué. Ah mais du branle-toi, tout, bébé, du tout, regarde. du tout. Moi j'adore. En fait, le truc, c'est un truc que j'aime bien faire avec mes mecs, c'est qu'ils me montrent quel genre de porno ils aiment regarder. Qu'est-ce que tu penses des couples qui baisent en ayant un porno à la télé? Ou en baisant devant un porno? Je pense que ça n'est jamais le délire des deux en même temps. Est-ce que le fait de s'enregistrer avec ton mec, déjà, est quelque chose qui est... Moi, jamais je vais laisser de traces. Toujours cette rosse-là. Oh là 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 là. C'est la question co. La question qui? La question coquine. Qu'est-ce que tu regardes comme porno? Ah, du barbac. Ok. Je veux du barbac, du dosage. Je veux que ça soit alchimique. Je suis assez branché vidéo en extérieur aussi. Ok. Un truc un peu risqué, un peu. C'est très personnel comme question. J'adore baiser en extérieur, mais ça c'est parce que c'est à cause de ma jeunesse. Vous savez, grandir avec mon papa, rester là jusqu'à l'âge de raison, ben, on ne baise qu'à l'extérieur, quoi. Vous comprenez, aux Antilles, la plage, la forêt, les bois. Derrière l'église. Non, mais moi, c'était à l'église que j'étais dépucelé. C'était pas derrière, c'était dans une salle de l'église. Ça pourrait s'appeler comment comme film porno ça? Dépucelé à l'office. Défleurage dans la sacristie. J'étais sur une scène, c'est assis sur moi. Amen. Quel est le lieu le plus insolite où tu eu une relation sexuelle? Je crois que c'était un plan Uro dans une maternité. Obviously. Vous avez vu la surprise sur mon visage? Ça a été dans des dunes. Les dunes, c'est assez basique, hein, j'ai envie de dire.
It's me. Les petites Russes. Merci d'être toujours là. Merci à tous ceux Et qui merci nous pour vos disent. retours. Quand vous nous croisez, c'est en mode salut ma Russ On et tout. adore. C'est génial, ça nous fait du bien. On va continuer. On vous embrasse et merci pour tout. Cœur sur vous.